Tototo, bonjour. Je suis Leïla, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crênes de Samaki. Eh bien, nous voici à notre dernière capsule du mois sur notre thème l'attitude de la gratitude ou la gratitude. Pour cette dernière capsule, nous allons remercier Dieu pour ce qui arrive, ce qu'il fera, ce qu'il est en train de préparer. Comme moi, je suppose que vous avez certainement des prières que vous répétez depuis un moment, plus ou moins longtemps, mais pour lesquelles vous attendez un exaucement. Des prières qui sont selon la volonté de Dieu, qui ne sont plus seulement et pas seulement des désirs, mais bien des besoins que vous avez identifiés dans la prière avec Dieu, qui vous a donné comme conviction, mais pourtant, ça n'arrive toujours pas. Je nous invite à d'emblée dire merci à Dieu pour cela. Car c'est lui qui s'en occupe. Déjà pour juste ça devrait nous pousser à dire merci. C'est lui qui s'en occupe. Alléluia. Il le fera parfaitement. Alléluia. Et dans le bon timing. Alléluia. Parfois, c'est ça le plus dur pour moi d'ailleurs, d'attendre et de ne pas savoir quand est-ce que ça va arriver, de maintenir la foi et de ne pas douter. En bref, dans tous les cas, Dieu reste celui sur qui nous devons, celui sur qui tu dois et peux compter. Donc, disons merci, dis-lui merci pour cela. Parfois, je prends le temps de penser consciemment pour que je puisse rester focalisée, garder la foi, maintenir ce cap-là. Je prends le temps de penser, de visualiser que Dieu est en train de s'occuper de ce pourquoi je prie en fait. Et donc, quand je dis visualiser, bien sûr, je visualise pas, Dieu ne m'a pas donné cette capacité de visualiser lui, mais quand on fait cet exercice-là, Dieu nous donne cette capacité de penser, de croire en fait que là, ce pourquoi je prie, donc vous pensez à ce pourquoi vous priez et vous imaginez que Dieu a le dossier en main, que Dieu s'en occupe, qu'il n'a pas mis ça sous son coude là dans un coin, au contraire, il s'en occupe. Et quand vous faites cette expérience-là, ça m'aide en général à garder la foi et à croire en lui, à continuer à croire en qui il est. Aussi, parfois quand quand j'ai l'exaucement d'une prière, je prends le temps de relire l'histoire à l'envers. Et souvent, je remarque qu'en cours de route, alors que je n'étais pas consciente à ce moment-là, puisqu'on est dans le moment où j'ai été exaucée, mais quand on fait marche arrière, on repense au passé, je me rends compte qu'il y a des choses que Dieu préparait déjà, qu'il faisait déjà, des événements qui se sont passés, des rencontres, des choses qui, en réalité, rentraient déjà dans son plan et donc dans la réalisation de ce qu'il me donnerait ce jour J. Ça montre bien que Dieu n'est pas inactif et qu'il s'occupe. En attendant qu'on ait une réponse, quand ça prend un peu de temps, plus ou moins de temps, il s'occupe de tout, il organise tout, il manage tout pour que, une fois que la bénédiction arrive, qu'elle arrive au bon moment, qu'elle arrive pour une personne qui est préparée, parce qu'il y a ça aussi, parfois Dieu nous prépare en même temps, nous transforme en même temps. Dans tous les cas, Dieu s'en occupe et le fait comme il faut et au bon moment. Il y a aussi des fois où en cours de route, Dieu va nous ouvrir les yeux spirituels, comme le serviteur d'Élisée. Dans 2 Rois 6, le verset 17, ce serviteur qui est en train de paniquer parce qu'il voit en face une armée d'une telle envergure face à Élisée et il se dit mais c'est pas possible.
Et Élisée prie pour que Dieu ouvre les yeux spirituels de son serviteur. Et ce serviteur, suite à cette prière, Dieu lui ouvre les yeux, il voit une armée céleste avec Élisée. Donc, des fois, Dieu va faire cela sur la route, en cours de route, parce qu'on peut manquer de foi. Et parfois, on a besoin d'avoir des éléments visuels, tangibles pour nous soutenir. Et pour venir au secours de notre foi, il peut faire ça. Et quand je parle de venir secourir, ça me fait penser à une autre histoire que je vais introduire rapidement. Mais cela montre en réalité que Dieu s'adapte à notre foi. Mais il faut que nous soyons, à notre situation, il faut que nous soyons vrais avec lui. Quand je disais venir au secours de notre foi, ça parle forcément de cet homme dans Marc 9, qui vient voir Jésus pour la guérison de son fils qui est possédé, qui est mutique. Et il dit à Jésus, si tu peux guérir mon fils. En gros, je paraphrase. Jésus lui dit, si tu peux, bon, je ne sais pas si Jésus a pris ce ton-là comme ça, vraiment, mais qu'on puisse se comprendre. Si tu peux, comment ça, si tu peux? Tu parles à Jésus, là, en fait. Il n'y a pas de si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Et à ce moment-là, le Père d'être touché dans toutes ses émotions en larmes, qui est vulnérable, donc soyons vulnérables, et dit, je crois, viens au secours de ma foi, viens au secours de mon incrédulité. Donc parfois, oui, on croit, mais on a besoin d'un boost. Il faut qu'on soit honnête avec Dieu en lui disant, je crois, viens au secours de mon incrédulité. S'il te plaît, donne-moi la force. Mais, il y a ces cas de figure-là, mais parfois, en cours de route, le silence est complet. On prie, on supplie. Et il n'y a pas de réponse concrète. Dieu ne nous dit rien. On voit qu'il va parler d'autres choses, hein. C'est-à-dire que c'est pas, on est une période où Dieu, il parle plus, il ne fait rien. Sur plein d'autres choses, on voit qu'il se manifeste, donc on sait qu'il est là, on sait qu'il agit. Mais sur ces sujets-là pour lesquels on prie, il y a pas de réponse. C'est comme s'il disait non, ça je souhaite pas en parler pour le moment. Donc, par contre, on va parler d'autres choses. Ça, c'est mon sentiment parfois. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est d'apprendre à lui dire merci, même quand ça tarde, même quand on a l'impression qu'il ne répond pas. Et comme je vous disais, après, quand on fait la lecture, il fait des choses, c'est juste qu'on n'est pas assez... on n'a pas peut-être assez de discernement, mais il ne nous donne pas l'autorisation de voir ce qu'il fait au moment T. Dans tous les cas, je vous disais, restons accrochés à qui il est et disons-lui merci pour ce qui arrive. Car dans tous les cas, ce sera bon pour nous que ça arrivera, au bon moment et que ce sera pour notre bien sur le court, moyen, long terme. Marc 11, 24 dit, c'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Dans les versets précédents, Jésus parle de l'importance d'avoir la foi. Et si on a la foi, on verra la chose demandée s'accomplir. Je lisais dernièrement une méditation d'un pasteur américain qui s'appelle Pasteur Rick. Et il disait qu'on a tendance à dire en général que voir, c'est croire. Mais avec la foi, quand on a la foi, c'est plutôt l'inverse. Croire, c'est voir. Quand on croit, on voit déjà les choses arriver. Quand on a la foi, on voit déjà les choses arriver. Alors, comme tous les autres jours, je vous invite à prendre le temps d'écrire cette chose ou ces choses pour lesquelles vous priez, pour lesquelles vous croyez que ça arrivera, vous savez que ça arrivera et pour lesquelles vous voulez garder la foi. Je vous invite à ne pas douter. Si le doute arrive, demandez à Dieu d'enlever le doute, de venir au secours de votre foi. Et une fois que vous avez écrit cela, vraiment, le plus important, c'est de
garder une attitude de gratitude, de remercier Dieu en avance pour cela. Et en disant prier en avance, remercier en avance pour quelque chose, ça me fait penser à 2 situations où Jésus l'a fait. Première situation, la résurrection de Lazare. Dans Jean 11 et versets 41 et 42, je ne lis pas tout, mais à un moment, Jésus dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Il dit d'abord aux gens d'ouvrir la pierre qui ferme le tombeau de Lazare. Il lève les yeux et prie et dit ça. « Je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Jésus n'a encore rien dit, mais il dit déjà merci à son papa de l'avoir écouté. Et il ajoute qu'il le fait surtout pour la foule qui l'entoure, parce que lui, il a confiance en son papa, mais il nous montre l'exemple. Et après, Jésus crie, Lazare sort, et on sait que ça, c'est le miracle, l'un des miracles le plus marquants de la Bible, c'est-à-dire un mort depuis 4 jours qui ressuscite. Donc, tout ça pour dire que Jésus a dit merci avant. Autre exemple, c'est quand Jésus a multiplié les 5 pains et 2 poissons. Jean 6, verset 11, Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples. Donc, il n'avait pas encore le miracle, c'était pas encore opéré, mais il a remercié avant. Et c'est après que la foule se rend compte, les disciples se rendent compte que 5 pains et 2 poissons nourrit toute une foule et il restait encore. Alors, on se rappelle que Dieu voit au-delà de ce qu'on voit. Il voit l'ensemble du tableau, là où nous, on va voir qu'une petite portion et être convaincu qu'on a l'entièreté de la situation. Là, par exemple, pour l'histoire des pains et poissons, on se rend compte, quand on lit l'histoire en marche arrière, comme je le fais parfois, que Dieu avait déjà prévu tout ça en amont. Il avait prévu que ce petit garçon-là allait venir avec son goûter. Bon, je dis le goûter, mais il avait ça. Qu'il allait venir ce jour-là, qu'il serait pas très loin, que il me semble que c'est André allait le voir, même si André était un petit peu hésitant, il dit ça à Jésus, Jésus lui dit, et ok, et puis etc., etc. Tout ça pour dire que Dieu s'occupe de tout, il voit tout dans sa toute puissance. Alors, je t'invite à prendre le temps de remercier, je le répète, mais remercier, fais cette expérience, écris, parce que quand on écrit et qu'on revient dessus, c'est magnifique, c'est encore plus merveilleux parce que c'est gravé dans le marbre, j'ai envie de dire. Faites cette expérience, ne le faites pas de tête seulement, prenez le temps d'écrire, et je vous dis, le fait d'écrire, ça, pour moi, ça a une puissance. Parce que déjà, Dieu, il écrit, hein, il nous a donné sa parole, c'est pas pour rien. Hein. Mais écrivez, faites l'expérience. Et commencez à remercier. Si c'était déjà le cas, faites-le encore plus. Soyez reconnaissants par des cris de joie, par des psaumes, par des chants, par des danses. Vraiment, concentrez-vous. Soyez dans la gratitude. Et quand Dieu exaucera, surtout, n'oubliez pas de retourner écrire l'exaucement, la date de l'exaucement, et peut-être revoir tous les détails entre-temps qui se sont passés et qui vous ont amené à cet exaucement que vous n'aviez peut-être même pas vu. Alors, pour conclure, non seulement pour aujourd'hui, mais conclure cette aventure durant tout ce mois de gratitude, et là vous l'entendez avec le jeu de mots, hein, je finirai avec ce texte de Colossiens 4, le verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Et on pourrait dire dans une attitude de gratitude, ou veillez-y dans la gratitude, avec le jeu de mots, attitude, gratitude. Alors, que cette attitude de gratitude devienne normale pour nous et que ça vienne incarner notre identité, qui nous sommes, et qu'on soit en mesure aussi de la transmettre autour de nous. J'espère que vous aurez fait cette expérience, qu'il y aura des retombées
que vous pourrez les noter, que votre entourage pourra le noter. Vous n'oubliez pas, le premier podcast expliquait tous les bénéfices de la gratitude. J'espère que vous pourrez le noter sur le court, moyen et long terme. Et puis, s'il y a des témoignages, n'hésitez pas à les partager. Ça fait toujours plaisir d'entendre des témoignages. Moi, j'aime tellement écouter les témoignages des autres. Ça me touche toujours. J'ai toujours cette pointe d'émotion, presque les larmes aux yeux, ou des fois les larmes aux yeux, franchement, selon ce qui se passe. Tellement je suis contente, je suis fière. Je me dis, mais waouh, quel Dieu on a, quel Dieu tout-puissant en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à témoigner autour de vous, et puis si vous pouvez le faire dans les commentaires, faites-le, ou je vais aussi vous laisser l'adresse mail de l'écran de Tsamak si jamais à un moment donné vous voulez peut-être être plus dans l'anonymat. Donc c'est l'écran de Tsamak tout collé, sans accent, @gmail.com. J'ajouterai ça dans les détails, dans les barres d'informations. Je ne sais plus comment on dit parce que je ne suis pas très douée, je ne suis pas une créatrice de contenu professionnel, mais vous comprendrez. Voilà. Et puis, je te dis à bientôt dans les Grains de Tsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.